Je ne vous veux aucun mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, avec moi, dans ce manoir? Il y a plusieurs types de personnes. Ceux qui croient au paranormal, ceux qui ne croient pas du tout au paranormal, ceux qui veulent y croire seulement s'ils le voient de leurs propres yeux, et ceux qui vont tout tenter pour mettre tout le monde d'accord sur le sujet. Je vais me rendre seul dans des lieux abandonnés, certains hantés. J'irai de jour, puis de nuit, pour y filmer absolument tout ce qui peut se passer, et cet épisode réserve déjà beaucoup de surprises. Bienvenue dans le tout premier épisode des Expéditions Fantômes. Expéditions Fantômes est une nouvelle série où le principe est très simple. Dans un premier temps, je vais aller de jour seul dans des lieux abandonnés, certains hantés. Y aller de jour me permet de vous montrer à quoi ressemble le lieu, le terrain et l'intérieur du bâtiment, et me permet aussi de bien visualiser l'ensemble des pièces. À la nuit tombée, je reviendrai, toujours seul, pour mener à bien mon expédition fantôme. Les amis, on est parti. J'ai mis mon matos. Vous voyez donc l'aperçu de la GoPro. Et le petit Canon qui est juste ici. Bon, la lumière qui est au-dessus du Canon sert un petit peu à rien. Je suis rentré, que je vous explique, dans une propriété avec une énorme forêt. Il faut juste que je retrouve le chemin pour accéder au bâtiment. On a donc cette allée gigantesque. On voit peut-être derrière moi l'ancien portail. Et on a une allée gigantesque en face de moi pour accéder au bâtiment. On voit l'allée derrière moi, l'emplacement du bâtiment. Il y en a un à gauche. J'entends du monde sur le côté gauche. Et le bâtiment est bien en face. Alors je savais pas qu'il y avait des bâtiments comme ça. Celui-là je le connaissais même pas. Pour tout vous dire.
Très glauque comme endroit. On a une autre chaussure par terre. Il y a une table de ping-pong, c'est une grosse blague. Table de ping-pong juste ici. En tout cas, c'est mieux pour moi de voir à quoi ressemble les choses en plein jour. Je vais descendre par là. Et le bâtiment est juste ici. En fait, c'était une maison pour résidents, pour la petite histoire. Ça ressemble à ça. Dit le château Gryffondor. Il est gigantesque. Et je vais y accéder. L'escalier fait flipper. Il fait très très froid dans cet endroit. Même l'armoire est... Le miroir est gigantesque. On peut se voir tout de suite. Alors attendez, je vais juste éteindre la lumière. Elle me sert un petit peu à rien. Je vais essayer ce soir de... C'est un petit peu le but. C'est de l'expédition d'Urbex. Et un petit peu faire appel aux esprits qui sont là. Je vais faire ça ce soir. Je vais monter juste après, en haut. Mais juste avant, je vous montre l'étage avec un vieux téléphone. Une vieille télé. Oh mon Dieu. La cuisine. Il reste encore des trucs, quoi. Il reste encore des trucs. Ça sent... Ça sent une odeur que je pourrais pas vous dire. Mais ça sent la cuisine, quoi. C'est impressionnant. Impressionnant. Je vais juste monter à l'étage. J'ai déjà été ici sans filmer de jour, enfin non, de nuit. Et j'ai jamais été en haut. Il fait encore plus froid. Il fait encore plus froid qu'en bas. Et on peut encore monter. Et il y a même un grenier. Je vais revenir ici cette nuit.
Je vais juste monter en haut. On va pas monter en bas en même temps. Putain, c'est énorme, c'est énorme. Ce bâtiment-là aussi est abandonné, il y en a plein d'autres. Et apparemment, on m'a dit qu'on pouvait accéder au toit. J'ai entendu un bruit derrière moi. On a fait à peu près le tour de ce bâtiment. Enfin, il reste énormément de pièces. J'ai fait en gros pour que vous voyez vraiment à quoi ça ressemble de plein jour. Et on va y retourner cette nuit. Même pour aller au grenier. Pour filmer. Tout ce que je peux filmer concernant le paranormal. Je vais commencer par rentrer. Je sais pas si ce bâtiment en face il est abandonné, par contre je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, une chose est sûre, on va se quitter là-dessus pour cette expédition, en tout cas en plein jour. Et on va se préparer, revenir ici pour cette nuit, ce soir même. Et on va vraiment entamer l'épisode 1 d'Expédition Fantôme. Les expéditions fantômes nécessitent beaucoup de matériel, de courage et d'attention. Y aller seul est risqué et je vous déconseille fortement de reproduire la même chose. Équipé de plusieurs caméras dont une à vision nocturne, je vais essayer d'entrer en contact avec tout ce qui est au-delà de la vie humaine. Je pars avec en tête l'hypothèse de ne rien trouver, mais j'ai fort espoir qu'il puisse se passer quelque chose. Les amis, je vous avais promis qu'on irait la nuit. On y est. Et ben c'est parti. Pour ma première expédition fantôme, j'ai décidé d'aller dans un endroit avec une histoire assez particulière. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce manoir abritait des malades de la tuberculose et plusieurs y sont morts à l'intérieur même de ses murs. Je suis à la fois angoissé et pressé d'atteindre le bâtiment, mais je ne savais pas que j'allais être témoin de plusieurs phénomènes plus que troublants. Les amis, j'arrive devant le manoir. Je suis revenu. De nuit. Je tiens juste à préciser que je suis pas revenu le même jour. Donc si des objets se sont déplacés, c'est normal. Je vais retourner à la cuisine. J'ai entendu un bruit à l'étage.
Je tiens à rappeler que je suis seul. À peine rentré à l'intérieur du manoir, il se passe plusieurs phénomènes étranges. Dans un premier temps, j'entends plusieurs bruits à l'étage qui ressemblent à des frottements. Le micro de ma caméra a réussi à en enregistrer un. Juste après, en annonçant avoir entendu un bruit à l'étage, on a l'impression qu'une voix s'ajoute à la mienne comme si elle parlait en même temps que moi. J'ai entendu un bruit à l'étage. J'ai entendu un bruit à l'étage. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Je vais aller directement à l'étage. Je vais aller à l'étage. Il fait super froid. Il y a quelqu'un ici ? Je vais me présenter. Je m'appelle Paulin. Et je suis pas là pour faire du mal ou quoi que ce soit. Je vais vous poser des questions très sérieuses pour espérer avoir des réponses. Alors je vais me poser ici avec une caméra à vision nocturne pour essayer d'avoir des réponses. Il y a une ambiance glaciale, vraiment. Je suis pas en train de vous mentir, il y a une ambiance derrière moi, devant moi, sur le côté, glaciale. Je pense que je vais encore monter en haut. Je suis venu seul. Pour vous poser quelques questions. Je ne vous veux aucun mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi dans ce manoir ?
J'ai entendu un bruit tout à l'heure, c'est sûr. Putain, j'ai mon cœur qui bat à fond. Allez. Je vais me poser ici. J'ai encore entendu du bruit. Vous l'avez bien entendu, il y a eu un bruit lorsque j'étais au premier étage et les micros de mes caméras l'ont bien enregistré. J'ai préféré penser que c'était un animal pour pouvoir continuer sereinement l'expédition fantôme. Les amis, je vais activer la vision nocturne de cette caméra-là. Et on va tout simplement voir ce qu'on peut filmer. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi aujourd'hui ? Je ne vous veux aucun mal. Après de longues minutes dans le couloir à filmer en vision nocturne, je n'ai pas réussi à enregistrer quelque chose d'anormal. J'ai décidé de m'installer dans une pièce afin de poser quelques questions, toujours en vision nocturne. L'utilisation de mon téléphone pendant cet extrait me permet de voir le rendu de la GoPro en temps réel. Alors, je me suis tranquillement installé dans une salle, dans l'espoir d'entrer en communication avec vous. J'ai une vision nocturne qui me permet de vous voir. Est-ce que ma présence vous dérange ? Faites un bruit si je ne suis pas seul ici ce soir. Vous pouvez venir dans cette pièce. Depuis tout à l'heure, il y a du bruit. Vous pouvez venir dans cette salle. J'entends marcher. Faites un bruit pour me montrer votre présence. Je vais changer de pièce. Des bruits de pas presque inaudibles, d'autres bruits assez proches mais d'origine inconnue. Cette séance n'a pas été sans intérêt, même si je n'ai obtenu aucune réponse. Avant de quitter les lieux, je décide de visiter un dernier endroit.
les sous-sols du manoir. Les amis, il faut que je le fasse. Je vais aller dans les caves du manoir. Je me retrouve au premier étage. Je vais aller au rez-de-chaussée. Puis après, j'irai dans les caves. Et on finira cet épisode. Pour l'instant, j'ai entendu un bruit. J'espère qu'on l'a entendu dans le canon. Je verrai au montage. Et je vais directement à la cave. Les sous-sols étaient l'endroit que je redoutais le plus. Il faut s'enfoncer sous terre et il n'y a pas de réseau au cas où il m'arriverait quelque chose. C'est donc avec beaucoup de courage que je descends dans les caves et il faut que je prenne sur moi pour y arriver. Y'a quelqu'un ici? Putain, j'ai entendu un bruit. Je tremble, sa mère, c'est pas possible. J'ai entendu une femme, c'est sûr. Putain. Les amis, je tremble encore. Je suis persuadé d'avoir entendu une femme pleurer. Putain. Je préfère aller dans la cave que remonter en haut, quoi. Je prends la vision nocturne. Je me tiens bizarre car je dois tenir un trépied en fait avec moi. C'est pour ça que peut-être que vous me voyez d'une façon bizarre sur la GoPro. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Je quitte cet endroit. Merci pour votre accueil. Je tremble, c'est un truc de dingue, je tremble. Je suis dans les caves, mais depuis le début, j'ai froid comme pas possible. Merci encore pour votre accueil. Et à très vite. Peut-être.
Les amis, j'ai fini de tourner cet épisode fantôme. Je vais très rapidement remontrer le manoir. Putain. Là, je suis pressé de faire le montage en fait. Je suis persuadé d'avoir entendu des choses. Persuadé. Après plusieurs heures d'expédition, je pars du manoir avec un ressenti particulier. Après avoir entendu plusieurs bruits d'origine inconnue, ressenti par moments un froid glacial, même si certaines fenêtres étaient ouvertes, je reste étonné de ce que j'ai pu entendre au premier étage. Malheureusement, nous n'en saurons jamais l'origine.